Bonjour, je me présente Pierre-Michel Soavi, je suis, conseiller numérique France Service, et dans Connect et donc ambassadeur Mon Espace Santé en Corse et en particulier en Balagne, Calvi, Île-Rousse, pour parler des villes, mais essentiellement, une région qui s'exprime dans sa ruralité. Voilà, avec tous les problèmes de mobilité que ça peut, entraîner. En termes de background, je suis développeur full stack, expert numérique, et codeur. Et j'ai intégré ce dispositif des conseillers numériques France Service. Je suis été opérationnel il y a exactement 1 an puisque, en février 2022, je faisais mes premiers pas, pour comprendre qu'en fait, les conseillers numériques, mon espace santé, tout cela, c'était, non seulement méconnu, mais totalement inconnu, et les institutionnels, et les particuliers, enfin bon, bref. Donc il a fallu, durant 2 mois, faire une communication active, communiquer sur les réseaux sociaux, élaborer des flyers mis à disposition dans les mairies et tous les canaux que l'on peut identifier. Voilà, et j'avais dès février, intégré mon espace santé dans ma démarche, comprenant qu'effectivement au niveau du numérique, on allait, bien évidemment être confronté, tant à l'installation de l'application, à l'usage sur les devices, c'est-à-dire sur les outils connectés, téléphone, tablette, ordinateur. Et qu'au-delà de cela, il allait falloir également, faire usage du service et comprendre la plateforme. Elle est très intuitive, c'est déjà pas mal, mais expliquer surtout, finalement aux personnes, quel en est l'intérêt, quel en sera l'intérêt, puisque finalement il y a encore beaucoup d'attentes par rapport à cela. Mais également beaucoup de surprises et très positives au niveau des réactions, des bénéficiaires, que je reçois donc au travers de plusieurs, mises en place. En l'occurrence, des conventions et partenariats que nous avons, élaborés avec le CPTS de Balagne et les maisons de santé, donc qui sont des canaux naturels finalement quand on parle de santé. Que dire? Alors, généralement, les gens sont plutôt, viennent pour avoir des explications. Les freins qui s'expriment sont nécessairement, à quoi ça sert? Est-ce une surcouche du millefeuille? Est-ce que, la sécurité, la confidentialité, et puis après, on a les gens qui sont des réfractaires absolus, à qui ça regarde, finalement ma santé. Et donc ce sont tous ces freins finalement, ou ces objections, que, l'on va trouver dans le parcours, de combattant sur le terrain. Alors, voilà, très simplement, expliquer d'abord, dans une posture, qui est celle du, conseiller numérique. On est dans une approche, pédagogique, empathique, et en mode expert, ce qui, permet de qualifier, et de rassurer la personne, car s'il s'agit bien de cela initialement, c'est rassurer la personne. Et donc on intervient auprès de personnes qui sont peu ou prou éloignées du numérique. J'ai précisé que j'étais aidant Connect, c'est-à-dire que si le conseiller numérique tente à autonomiser les personnes dans leur usage, du numérique, l'aidant Connect, cette fois-ci, fait à la place d'eux. Ce sont des personnes qui sont, finalement, incapables d'évoluer, ou qui n'ont pas les capacités, voilà, ou les moyens. Donc là, on met en place un mandat, qui est enregistré en préfecture. Je n'ai pas ma petite carte, je l'aurais montré volontiers, mais je pense que, pour certains, vous la connaissez. Et dès lors, on fait la place de on touche donc à des données, personnelles, hein, d'où, l'encadrement au niveau
de l'Aidant Connect et du mandat établi qui est un équivalent du mandat CNIL, qui permet de protéger finalement l'action et les données des personnes au travers de la confidentialité qu'on va établir et qui permet de faire un rappel sur les RGPD évidemment puisque on va très directement aborder des sujets qui concernent purement la personne. Donc voilà. Alors, les questions qui se posent, c'est, le comment fait-on? Eh bien, c'est évidemment, l'installation d'une appli, la mise en favori, du lien pour, en ce qui concerne les ordinateurs, ou, idem pour les tablettes en ce qui concerne l'appli et l'identification qui parfois peut paraître pénible puisqu'il y a effectivement une double identification avec réception d'un SMS. Ça a évolué certes, mais expliquer de toute façon qu'il s'agit d'un principe de sécurité, de double sécurité et que, évidemment, c'est un moyen qui est, beaucoup plus sécurisant et sécurisé, au niveau des données. Voilà, les données, rappelez également que, les RGPD, ce n'est pas rien, qu'aujourd'hui on a, la protection des données, qu'on est sur des serveurs français en ce qui concerne, mon espace santé. Hem Et finalement, aborder les bienfaits, le côté pratique de mon espace santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une maman qui, certes a, comme tant d'autres, s'est intéressée, moyennement à la chose, a bien chargé l'appli, mais finalement, ne sait pas que, elle n'a pas revisité la chose depuis qu'elle l'a faite, que les courriers ont été envoyés à tout à chacun. C'était il y a 1 an, en mars, je crois. Et voilà, mais dès lors qu'on recadre sur le fait que, bien sûr, l'essentiel des examens, des ordonnances, des résultats d'analyse, des consultations sont, donc retranscrits dans mon espace santé et qui est un espace de liberté, encore une fois, puisqu'il faut préciser aux personnes qu'ils ont à tout moment la possibilité de quitter l'espace mais également de choisir le professionnel qui pourra consulter ou pas, voilà. Donc les rassurer sur ce fait-là, qu'on n'est pas, dans l'obligation, dictatoriale d'être dans un système que l'on peut finalement, ne pas, auquel on peut ne pas adhérer. Voilà, donc sécurisation des données, les RGPD, la définition, quel professionnel peut consulter. Expliquer que dans le devenir et finalement fin 2023, mon espace santé sera, le référent et que, il y aura une interopérabilité avec toutes les plateformes, j'entends Doctolib et cetera. Voilà, ce qui fait que, au final on a, plutôt une réception très positive. Je parle d'une centaine de formations, d'informations, livrées aux personnes. Je vais en oublier, mais bon, finalement, c'est du one shot. Il est très rare qu'on ait à revoir les personnes, à moins qu'il y ait bien un code à récupérer, notamment, quand il s'agit des carrières militaires, qu'on a affaire à Toulon. Et que l'on a finalement un envoi de courrier pour le code qui n'est jamais révélé. Il n'y a pas de code provisoire. Là, c'est un autre sujet, mais c'est un cas particulier comme tant d'autres. Voilà. En termes de témoignages, oui, j'ai des professionnels de santé retraités qui découvrent mon espace santé. Et j'ai notamment, je pense à un couple, j'avais reçu le monsieur en premier lieu, et puis il est venu avec sa dame pour finalement, comprendre, globalement mon espace santé et ce monsieur a été hospitalisé à Nice, il y a 6 mois et donc il y a eu 3 mois de convalescence et de suivi médical et je me souviens toujours du regard au moment de l'ouverture du dossier médical en parcourant donc
son dossier, de l'étonnement et regarder cette dame et lui dire: «Il y a tout». Et voilà. Lui naviguant alors en fait de son, ordinateur à, son appli téléphone et madame étant sur sa, tablette. Alors là, on a affaire à déjà à des gens qui sont, déjà très proches, de l'autonomie numérique, hein, bien sûr. Les cas sont plus complexes, parfois et voilà donc j'aurais tendance à conclure au-delà des objections diverses et variées qu'on peut rencontrer. Mmh, eh bien, de rappeler qu'en situation d'urgence, quand on a une incapacité à communiquer et qu'un professionnel de santé doit à un moment, réaliser une évaluation de la situation et un diagnostic. Il est évident qu'en termes de renseignements, que l'on peut trouver dans mon espace santé, qu'il s'agisse du groupe sanguin, du protocole, en cours, d'un traitement, de radio, d'antécédents, et cetera, et cetera. On peut aisément faire comprendre aux gens, aux personnes, en tout cas, je pense, les bénéficiaires, que tout ce temps gagné, mais c'est un temps précieux. Voilà. On a vraiment des arguments qui font mouche. Voilà. Donc on est toujours sur des arguments qui sont référents à la sécurité, la continuité, la simplicité, le pratique, l'urgence, et également, je reviens sur le sujet, on est toujours dans une approche pédagogique, on est dans l'empathie, mais on demeure en mode expert. Les gens qui viennent là ont besoin d'avoir cette approche. Voilà, donc je reviens sur les mamans, qui souvent, sont, celles qui hébergent le compte de leurs enfants. Je crois que, en termes, d'e-marketing, c'est une cible assez privilégiée parce que ce sont des fortes recommandatrices et des préconisatrices, pardon, et je crois qu'il y a un angle, est très, 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 très sensible. C'est une réflexion personnelle, voilà. J'en ai fini. Je précise que je travaille pour, Corse Mobilité Solidaire qui héberge ma mission et que, cette mission est prorogée pour, 3 ans. Voilà. Donc oui à mon espace santé, et bonne continuation à tous et merci.